Tu te réveilles le matin et tes doigts sont raides. Tu mets un moment à te lever. Tes genoux protestent dans l'escalier. Ton épaule ne monte plus tout à fait comme avant. Et quand tu en parles, on te répond en général deux choses. Soit c'est l'âge, soit c'est dans ta tête. Je vais te dire tout de suite ce que dit la science. Ce n'est ni l'un ni l'autre, et c'est plus intéressant que ça. Les douleurs articulaires font partie des plaintes les plus fréquentes de la périménopause, et ce sont probablement les moins prises au sérieux. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble ce qu'on sait vraiment, ce qu'on ne sait pas encore, ce que le traitement hormonal change et ne change pas, et surtout ce qui doit t'amener à consulter. Parce que tout ne s'explique pas par la ménopause. Je m'appelle Bouchra, et sur cette chaîne on parle de la ménopause avec la science, sans peur et sans culpabilité. Ce qui veut dire que je ne vais pas te promettre un remède miracle. Je vais te donner des chiffres, et je vais te dire d'où ils viennent. Tu retrouveras chaque référence avec son numéro PubMed dans la description. Et je vais te dire à chaque fois quel est le niveau de preuve. Parce que sur ce sujet précis, il circule beaucoup de contenus qui affirment des choses avec une assurance que les études ne permettent pas. Je préfère que tu ressortes de cette vidéo avec des certitudes solides et des zones d'incertitude clairement nommées, plutôt qu'avec une fausse solution qui te coûtera de l'argent. Commençons par la question qui compte vraiment. Est-ce que ce que tu ressens est réel et est-ce que c'est fréquent? La réponse courte, c'est oui. Une étude longitudinale publiée dans la revue PEN en 2024 a suivi 609 femmes à travers les différents stades de la ménopause. Résultat, la fréquence et l'intensité des douleurs musculaires et articulaires augmentaient à mesure que les femmes avançaient dans la transition. Et la fin de la périménopause ressortait comme un moment charnière, celui où ces douleurs apparaissent le plus souvent. C'est une étude d'observation. Elle montre que les deux choses vont ensemble. Elle ne prouve pas que la ménopause les cause, mais elle confirme un point essentiel. Ce n'est pas une impression. Le calendrier correspond. Et si tu as le sentiment que tout s'est déréglé en même temps, tu n'as pas tort. Dans cette même étude, le poids, l'anxiété et l'humeur étaient étroitement associés à l'intensité des douleurs. Mais il faut que je te donne tout de suite le contrepoint, parce qu'il est capital. La grande cohorte américaine sur la santé des femmes à la quarantaine, l'étude SWAN, a suivi plus de 3000 femmes pendant 16 ans. Et les chercheurs ont donné à leur article un titre qui vaut à lui seul un avertissement. Ce n'est pas seulement la ménopause. Ce qu'il montre, c'est que les douleurs ne viennent presque jamais seules. Elles forment un bloc avec la fatigue, les troubles du sommeil et les bouffées de chaleur. Et surtout, ces profils de symptômes étaient déjà présents avant la ménopause et restaient assez stables dans le temps. Autrement dit, tout ne commence pas le jour de tes dernières règles. Mettre absolument tout sur le dos de la ménopause, c'est le meilleur moyen de passer à côté d'autres choses. Alors, il y a un terme que tu as peut-être vu passer sur les réseaux, le syndrome musculo-squelettique de la ménopause. Il vient d'un article publié en 2024 dans la revue Climactérique par une équipe menée par la chirurgienne orthopédiste Vanda Wright. L'idée est de regrouper sous un seul nom des choses qu'on traitait jusque-là séparément. Les douleurs articulaires, la perte de masse musculaire, la perte de densité osseuse, la progression de l'arthrose. Les autrices et auteurs avancent que plus de 70% des femmes ressentiraient des symptômes musculo-squelettiques pendant la transition et qu'environ 1 sur 4 en serait vraiment handicapée. Ce terme a eu un succès immense et je comprends parfaitement pourquoi. Il met enfin un mot sur un vécu réel, qu'on renvoyait aux femmes comme une plainte vague et un peu suspecte. Mais je dois être honnête avec toi sur ce que c'est et sur ce que ce n'est pas. Cet article est ce qu'on appelle une revue narrative, une synthèse argumentée, pas une grande étude de prévalence. C'est le niveau de preuve le plus faible de la hiérarchie scientifique. Les auteurs écrivent d'ailleurs eux-mêmes, noir sur blanc. Nous introduisons un nouveau terme. Ce syndrome n'est reconnu aujourd'hui par aucune classification médicale. Il n'a aucun critère diagnostique validé et aucune société savante ne l'a adopté. Donc le chiffre de 70%, garde-le comme un ordre de grandeur, pas comme un fait établi. Et ce n'est pas un scrupule de pédante. Si tu arrives chez ton médecin en parlant de ce syndrome, il est possible qu'il n'en ait jamais entendu parler, et il n'aura pas tort. Alors, est-ce que les estrogènes ont vraiment quelque chose à voir là-dedans? Il existe un argument et il est solide. C'est ce qui se passe chez les femmes traitées par inhibiteurs de l'aromatase après un cancer du sein hormonodépendant. Ces médicaments font volontairement effondrer le taux d'estrogène. Et une méta-analyse de 20 et une étude
portant sur plus de 13 000 femmes, trouve qu'environ 46% d'entre elles développent des douleurs articulaires, avec un intervalle de confiance allant de 40 à 52%. C'est une forme d'expérience naturelle. On fait baisser les estrogènes et les articulations font mal. Attention quand même, c'est une chute hormonale brutale et artificielle chez des femmes souvent traitées par chimiothérapie. Ce 46% ne se transpose pas à la ménopause naturelle. Mais l'argument, lui, tient debout. Ce qui ne veut pas dire que les hormones expliquent tout. Une revue publiée dans Osteoarthritis and Cartilage en 2024 rappelle un fait franchement contre-intuitif. Les différences entre les genoux des filles et ceux des garçons, au niveau du cartilage, du ménisque et du ligament croisé, sont déjà visibles dès l'enfance. Et les auteurs écrivent que ces différences ne s'expliquent pas uniquement par les hormones sexuelles. Ils rappellent aussi que l'arthrose n'est pas une simple usure du cartilage, c'est une maladie de toute l'articulation. Sur le mécanisme précis, je vais rester prudente. On sait que ces tissus portent des récepteurs aux hormones sexuelles et l'hypothèse est que la chute des estrogènes modifie leur fonctionnement. Mais chez la femme, ce mécanisme n'est pas démontré. C'est une piste sérieuse, ce n'est pas une explication bouclée. Venons-en à la question que beaucoup d'entre vous se posent. Est-ce que le traitement hormonal de la ménopause soulage les douleurs articulaires? Là, on dispose de la meilleure donnée possible parce qu'il s'agit d'un essai randomisé contre placebo, la Women's Health Initiative, la WHI, sur 10 739 femmes ménopausées. Au départ, environ 77% d'entre elles avaient des douleurs articulaires, dans les deux groupes. Après un an, dans le groupe traité par estrogène, 76,3% de femmes avec des douleurs. Dans le groupe placebo, 79,2%. La différence est statistiquement réelle et elle se maintient jusqu'à la 3e année. Mais regarde bien les chiffres, on parle d'environ 3 points de pourcentage. Les auteurs eux-mêmes emploient le mot « modeste ». Et il y a un revers qu'il serait malhonnête de te cacher, le gonflement articulaire. Lui était légèrement plus fréquent sous estrogène, 42% contre 40%. Donc, ce qu'on peut dire honnêtement, le traitement hormonal réduit un peu la fréquence des douleurs articulaires déclarées. Ce qu'on ne peut absolument pas dire, qu'il soigne l'arthrose. Aucune imagerie, aucun cartilage n'a été mesuré dans cette étude. Et le soulagement des articulations n'est pas une indication du traitement hormonal. Un mot aussi sur l'épaule gelée, la capsulite rétractile, dont on parle beaucoup en ce moment. Elle touche typiquement les femmes entre 40 et 60 ans, ce qui a évidemment fait penser aux hormones. Une étude pilote de 2026 a comparé près de 2000 femmes. La différence observée n'était pas statistiquement significative. C'est une piste, pas un résultat. Alors, qu'est-ce qui marche vraiment? La réponse est un peu frustrante et elle est très solide. Le mouvement. Une revue Cochrane de 2024 a rassemblé 139 essais randomisés et plus de 12 000 participants sur l'arthrose du genou. L'exercice améliore la douleur, la fonction et la qualité de vie. Sur une échelle de 0 à 100, environ 13 points de mieux sur la douleur, comparé à ne rien faire. Je vais être franche, comme les auteurs le sont eux-mêmes. La certitude de la preuve est jugée faible à modérée. Le bénéfice est démontré à court terme et son importance clinique reste incertaine. Ça reste de très loin l'intervention la mieux documentée, la moins chère et la moins risquée qu'on ait. Et une méta-analyse du BMJ en 2025 sur 217 essais place l'exercice d'endurance en tête pour la douleur. Deuxième levier, le poids. Et là aussi, je vais rester honnête, un essai randomisé publié dans le JAMA en 2022 sur 823 personnes, dont plus des 3/4 étaient des femmes, a comparé un programme alimentation plus exercice à un simple suivi. Résultat, 7,7 kg perdus contre 1,7. Et sur la douleur du genou, une amélioration statistiquement significative, mais inférieure au seuil considéré comme cliniquement important. Autrement dit, ça aide, ça ne guérit pas. Troisième point, et il va en décevoir quelques-unes, les compléments. Une méta-analyse de 69 études conclut que la glucosamine et la chondroïtine sont, je cite, soit inefficaces, soit avec des effets faibles et discutablement sans importance clinique. Le curcuma et le collagène montrent des effets à court terme, mais avec une qualité de preuve jugée très faible, et aucun complément ne garde d'effet à long terme. Maintenant, le point le plus important de cette vidéo. Toutes les douleurs articulaires après 45 ans ne sont pas de la ménopause et certains signaux méritent un avis médical.
Une raideur au réveil qui dure longtemps, bien au-delà de quelques minutes. Une articulation qui gonfle ou qui devient chaude. Des douleurs des épaules et du bassin après 50 ans avec de la raideur, des signes généraux, de la fièvre, des sueurs nocturnes, une perte de poids inexpliquée. Une épaule qui perd progressivement sa mobilité. Une douleur qui te réveille la nuit et qui s'aggrave malgré le mouvement. Aucun de ces signes ne veut dire que tu as quelque chose de grave. La plupart des douleurs à cet âge ont des explications banales. Mais dans les maladies inflammatoires, les rhumatologues parlent d'une fenêtre d'opportunité. Diagnostiquée tôt, elle se maîtrise beaucoup mieux. C'est une raison suffisante pour en parler. Récapitulons. 1. Tes douleurs sont réelles. Elles augmentent au fil de la transition. Et la fin de la périménopause est un moment charnière. 2. Elles ne viennent jamais seules. Elles vont avec le sommeil, l'humeur et la fatigue. 3. Le syndrome musculo-squelettique de la ménopause met un mot juste sur ton vécu, mais ce n'est pas encore un diagnostic validé. 4. Les estrogènes jouent un rôle. L'exemple des inhibiteurs de l'aromatase le montre, mais il n'explique pas tout. 5. Le traitement hormonal réduit un peu les douleurs déclarées. 3 points de pourcentage et il ne soigne pas l'arthrose. 6. Le mouvement reste ton meilleur levier et les compléments ne tiennent pas leurs promesses. Et 7. Devant une articulation gonflée ou une raideur matinale prolongée, tu consultes. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Vivanafem. Ici, on parle de la ménopause avec la science, sans peur et sans culpabilité. Prends soin de toi et à très vite.